Salam alaikum. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment résoudre un exercice en SVT. La première conseil, c'est de lire l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire lire tout l'exercice. Puis, on doit souligner les verbes d'action de chaque question. Enfin, on répond à ces questions une par une. Donc, nous allons appliquer ces trois étapes dans l'exercice suivant. Donc, je vais commencer par lire l'énoncé. Donc, le schéma suivant représente une coupe transversale faite au niveau d'une jeune racine. Première question, rappelez les différentes zones d'une jeune racine. Puis, précisez la zone où on a fait cette coupe transversale. Troisième question, légendez le schéma. Quatrième question, définissez l'élément 1. Cinquième question, schématisez l'observation microscopique de l'élément 1 lorsque la plante est plantée au bord de la mer. Nommez la loi qui explique cet état et enfin énoncez cette loi. Donc cette lecture de l'énoncé nous permet d'avoir une idée sur le contenu de l'exercice. Par exemple, cet exercice parle un peu de l'organisation générale de la racine et du mécanisme de l'absorption chez les plantes. Donc, nous allons relire maintenant les questions et nous allons souligner les verbes d'action. La première question, rappelez les différentes zones d'une jeune racine. Le verbe d'action ici, c'est rappeler. Ici, il nous demande de rappeler, de citer les différentes zones d'une jeune racine. Deuxième question. Préciser la zone où on a fait cette coupe transversale. Donc, le verbe d'action, c'est préciser. On doit dire à quel niveau on a fait cette coupe. Troisième question, légender le schéma. Donc, le verbe d'action, c'est légender, c'est-à-dire donner une légende, donner les noms de ces différentes parties de cette coupe. Quatrième question, définissez l'élément 1. Définissez, c'est donner une définition à l'élément 1. Cinquième question, schématisez l'observation microscopique de l'élément 1 lorsque la plante est plantée au bord de la mer. Dans cette question, on est demandé de faire un schéma. Donc, le verbe d'action, c'est schématiser. Sixième question, nommer la loi qui explique cet état. Donc, nommer, c'est-à-dire donner un nom à la loi qui explique cet état. Enfin, nous allons énoncer cette loi. Nous allons redire cette loi. Voilà, on a souligné les verbes d'action. Nous allons maintenant répondre à ces questions une par une. Donc, on commence par la première question. Rappelez les différentes zones d'une jeune racine. Donc, pour répondre à cette question, on doit avoir dans l'esprit le schéma d'une jeune racine. Donc, le schéma qu'on a fait au cours, c'est celui-là. Donc, on a ici la graine qui vient de germer et la jeune racine. Donc, la jeune racine qui est formée de trois zones. La zone subireuse, la zone pilifère qui se caractérise par ces prolongements qui sont appelés les poils absorbants, puis la zone lisse qui se termine par la coiffe. Ici, il nous demande de rappeler et non pas de faire un schéma. Donc, ma réponse ne doit pas être un schéma. Il suffit de répondre avec une phrase. Pour cela, nous allons écrire par exemple cette phrase. Une jeune racine est formée de trois zones. La zone subireuse, la zone pilifère et la zone lisse. Donc, cette phrase est la réponse de notre question qui a un verbe d'action rappeler. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, il nous demande de préciser la zone où on a fait cette coupe transversale. Donc, nous allons préciser, nous allons dire où on a fait cette coupe transversale. Donc, cette coupe transversale qui est faite au niveau d'une jeune racine. La jeune racine, comme on vient de voir, elle est formée de trois zones, la zone subireuse, la zone pilifère et la zone lisse. Donc, est-ce qu'on a fait cette coupe au niveau de la zone subireuse ou bien au niveau de la zone pilifère ou bien au niveau de la zone lisse? On voit ici qu'on a des prolongements. Ces prolongements nous rappellent les poils absorbants. Donc, cette coupe a été faite au niveau de la zone pilifère.
Donc notre réponse sera la phrase suivante. La coupe est faite au niveau de la zone pilifère. Une phrase simple. Maintenant, troisième question, légender le schéma. Donc ici, on doit donner la légende de ce schéma. Donc, ce schéma qu'on a vu au cours, 1, c'est ce prolongement qui représente le poil absorbant. Le poil absorbant qui fait partie de la couche la plus externe de la racine qui s'appelle l'épiderme. Donc, la couche la plus externe de la racine est l'épiderme. Une des cellules de cet épiderme s'appelle le poil absorbant. Puis, sous l'épiderme, on trouve une autre couche qui est formée par plusieurs cellules végétales qui est appelée cortex ou la zone corticale. Au centre de la racine, on trouve le cylindre central où on trouve des vaisseaux conducteurs, par exemple les vaisseaux de bois. Voilà la légende de cette coupe. Passons maintenant à la quatrième question. On vous demande de définir l'élément 1. L'élément 1 qui est le poil absorbant qui fait partie de l'épiderme de la racine. Voilà le schéma d'un poil absorbant. On n'est pas demandé ici de faire un schéma, mais juste pour se rappeler un peu du poil absorbant. Donc, comme vous voyez, le poil absorbant est une cellule végétale qui est formée par la paroi, la membrane cytoplasmique, la vacuole, le cytoplasme, le noyau. Donc, c'est une cellule. Tout simplement, cette cellule est plus grande que les autres cellules de l'épiderme. On peut dire que le poil absorbant est une cellule géante de l'épiderme. Son rôle, c'est absorber l'eau qui se trouve au voisinage. Sa grande taille lui permet d'absorber le maximum d'eau. Donc, on peut définir cet élément par ces phrases. Donc, le poil absorbant est une cellule géante de l'épiderme de la racine. Sa grande taille lui permet d'absorber le maximum d'eau qui se trouve au voisinage. Donc, une définition simple du poil absorbant. Passons maintenant à la cinquième question. On vous demande de schématiser l'observation microscopique de l'élément 1, c'est-à-dire le poil absorbant, lorsque la plante est plantée au bord de la mer. Donc ici, on doit réfléchir un peu. Donc, une plante est plantée au bord de la mer. Au bord de la mer, la solution du sol est, comment elle est? Elle est hypertonique, elle est très concentrée en sel. Donc, lorsqu'on met cette cellule végétale, le poil absorbant qui est une cellule végétale en réalité. Donc, si on met cette cellule végétale dans une solution hypertonique, très concentrée, comment elle devient? Exactement, cette cellule devient plasmolysée. Donc, une cellule plasmolysée, voilà, je schématise un poil absorbant qui est plasmolysé, c'est-à-dire qu'il y a la membrane cytoplasmique qui est décollée de la paroi. On a ici la paroi et on a la membrane cytoplasmique qui est décollée de la paroi. La membrane cytoplasmique donc, qui entoure le cytoplasme qui devient très abondant, très bien visible. À l'intérieur du cytoplasme, donc, on trouve le noyau et on trouve la vacuole qui est réduite, qui devient petite. Pourquoi elle est petite? Exactement, car cette cellule va perdre son eau puisqu'elle est mise dans une solution hypertonique. Donc, on peut expliquer l'état de cette cellule par la loi d'osmose. La loi d'osmose. La loi d'osmose qui dit que à travers une membrane semi-perméable, l'eau passe toujours du milieu hypotonique, dans ce cas qui est l'intérieur de la cellule, vers le milieu hypertonique qui est la solution de l'eau au bord de la mer. Pour cela, nous allons voir un poil absorbant plasmolysé. Voilà, donc on a répondu à toutes les questions de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Taqi Academy.